Yo l'expert, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour débriefer le match Celta Vigo contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui se déplaçait au Celta, qui habituellement est une très bonne équipe de Liga, mais qui cette année joue le maintien. Voilà, le Celta, ils sont en train de vivre une année vraiment assez difficile. Euh, et le FC Barcelone qui n'a pas vraiment commencé l'année sur des chapeaux de roue. Il faut dire qu'après des éliminations en Super Coupe d'Espagne, en Coupe d'Espagne et tout. Là, il leur reste juste à accrocher une bonne place en championnat parce que voilà, ils sont encore en Ligue des Champions, mais je ne les vois pas aller jusqu'au bout, pas avec le jeu qu'ils produisent en tout cas. Et donc le Barça qui se déplaçait aujourd'hui, quand même avec assez d'absents parce que le milieu de terrain était assez vite. Il n'y a pas Gavi, il n'y a pas Sergi Roberto, il n'y a pas... en fait, ils sont nombreux à être absents. Bah, du coup, c'est Andreas Christensen qui joue au milieu de terrain aujourd'hui. Et le petit Poku Barsi de la Masia, il a eu sa chance en défense centrale. Donc, vous voyez, assez d'absents quand même. Mais en attaque, il y avait une attaque. Et en attaque aussi, parce que Joao Félix, il n'était pas là. Donc, ils ont dû se farcir une attaque. Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Victor Roque. Victor Roque qui a fait quand même deux bonnes apparitions. Déjà, voilà, depuis qu'il est arrivé cet hiver, il montre qu'il peut être à la hauteur du défi qu'il attend et je n'en doute pas, c'est un jeune homme très talentueux. Donc voilà, le Barça qui, dans ce match, n'a pas été vraiment flamboyant à l'image du Barça qu'on voit ces dernières semaines. C'est vraiment très difficile dans le jeu et un match qui était quand même assez intéressant, mais pas trop d'occasions. Au final, on a eu 14 occasions pour le Barça, 13 pour le Celta, avec juste 4 frappes cadrées de chaque côté. Donc voilà, c'était un match vraiment très pauvre en occasions. Et donc voilà, on s'est ennuyé pas mal de temps. Bah, du coup, il faut attendre avant la mi-temps. Il faut attendre juste avant la mi-temps pour pouvoir voir le premier but de ce match signé Robert Lewandowski après une très bonne action de Lamine Yamal côté droit. Lamine Yamal qui sert Lewandowski, qui peut fusiller le gardien du Celta. Ça fait un but à 0 pour le Barça. Et là, on se dit que le Barça, ils sont lancés. Voilà, ils vont prendre le match à leur compte maintenant. Mais c'était tout faux parce que dès le retour des vestiaires, le Celta Vigo égalise voilà, sur franchement, et c'est là que tu sens des erreurs d'inattention du Barça. Il y a Mingueza qui fait une très belle remise et Iago Aspas se retrouve seul en retrait et il peut frapper ce ballon. Voilà, il n'est pas attaqué, il n'y a personne autour de lui. Il peut frapper ce ballon. Jules Koundé essaye de le dévier, mais c'était trop tard. C'est au fond des filets. Ça fait un but partout. Et Jules Koundé, il faut qu'on parle de lui parce que depuis que l'année 2024 a commencé et même depuis l'année tout court, depuis la saison tout court, il fait pas vraiment bonne impression, Jules Koundé. Moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, je vois Jules Koundé, franchement, il a énormément de carences défensives. Voilà, il est très lent sur les actions. Pourtant, c'est un joueur rapide. Il est très lent sur les actions. Il y a franchement des occasions où tu sens il peut mieux faire. Et des fois, je me demande même en fait à quoi il pense sur certaines actions. Donc, Jules Koundé, franchement, c'est très difficile pour lui cette saison. Vraiment très difficile. On est bien loin du Jules Koundé de la saison dernière qui était impérial, calme derrière et tout. Aujourd'hui, cette saison, c'est vraiment très compliqué pour lui, pour Araujo aussi. Araujo qui ne vit pas la meilleure saison de sa carrière, de sa jeune carrière. C'est vraiment très compliqué pour la défense barcelonaise cette saison. Et donc, le Celta, ils vont pas voilà, multiplier les occasions, mais à certains moments, quand même, ils se sont montrés assez dangereux. Mais c'est le Barça qui finit par arracher la victoire en toute fin de match. Voilà, un penalty sur Lamine Yamal qui est transformé en deux temps par Robert Lewandowski. Et voilà, il a tiré la première fois, le gardien s'était déplacé de la ligne. Il a dû retirer une seconde fois et ça fait 2 buts à 1 pour le Barça qui revient à 7 points du Real Madrid et à 2 points de Girone, le deuxième. Le Barça qui fait une très bonne opération aujourd'hui, voilà, avec l'Atlético qui avait gagné 5 buts à 0 en toute fin d'après-midi. Donc, le Barça s'en sort quand même pas mal aujourd'hui. Il faut dire que le jeu est toujours aussi poreux, hein, parce que le match que j'ai vu aujourd'hui nous montrait vraiment
Rien d'encourageant par rapport au match précédent. C'était toujours aussi laborieux. Le milieu de terrain qui n'est pas très fluide. Hein. Le milieu de terrain, ils ne peuvent compter que sur Pedri. Et c'est un truc qui m'étonne en fait parce que Frenkie de Jong, avec la présence de Christensen en milieu défensif aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il se projette un peu plus vers l'avant, mais c'est pas ce qu'on voyait en fait. C'est vraiment pas ce qu'on voyait. Gundogan, franchement, depuis qu'il est parti de City, c'est à un moment donné, il était quand même le meilleur milieu de terrain de ce Barça, mais franchement, sur les dernières semaines, Gundogan, c'est assez compliqué. Et il faut dire que le Barça, ils ont un match de Ligue des Champions à jouer dans la semaine face à Naples. Je me demande bien comment ils vont pouvoir gérer ce genre de choses, en fait, parce que Naples, ce ne sera pas un adversaire évident, ce sera un adversaire complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer en championnat et ça risque d'être très difficile pour eux. J'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. J'aimerais les voir aller quand même assez loin dans la compétition. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match-là. Donc on se retrouve demain pour débriefer le match du Real. D'ici là, prenez tout soin de vous. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et prenez soin de vous. Tchuss.